Nous sommes en campagne de Mars Bleu, le mois de mobilisation sur les risques de cancer colorectaux. Nous avons démarré cette année d'une manière originale. Dès le départ, nous avons souhaité offrir une formation à toutes les personnes qui veulent œuvrer avec nous pour lutter contre le cancer. Et donc nous avions 3 journées de formation dès le début du mois de mars. Et puis, nous avons permis aux personnes formées de pouvoir suivre nos manifestations. Donc, nous avons eu une grosse manifestation à Morne-à-l'Eau, au niveau du stade de l'Étoile, enfin de l'association de l'Étoile. C'était les 10 et 11 mars. Et puis, nous avons été visibles sur les plateaux de télévision, sur les antennes de radio, pour mobiliser le public à nous retrouver samedi dernier, le 19 mars, à Destréland. Nous avons pu sensibiliser le public aussi bien au risque de cancer colorectal, mais aussi au risque de cancer du sein, puisque c'est un des 2 dépistages forts qui sont organisés en France, qui sont proposés aux populations à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, les hommes comme les femmes pour le dépistage du cancer colorectal, mais les femmes de 50 à 74 ans pour le cancer du sein. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi le dépistage qui s'organise pour le risque de cancer du col de l'utérus pour les jeunes filles à partir de 25 ans. Sachant qu'il y a aussi une vaccination qui est proposée aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes hommes. Donc on en a parlé samedi dernier parce que la semaine dernière était la semaine nationale de mobilisation pour tous les cancers. Donc nous avons profité de l'occasion pour aller sur un espace grand public pour pouvoir parler de toutes ces formes de cancer. Et le mois n'est pas encore terminé. C'est pour cela que je vous invite à nous suivre sur nos réseaux, à nous suivre sur notre compte Facebook, Instagram, mais aussi sur News Antilles et d'autres antennes, parce que nous allons encore communiquer sur nos prochaines manifestations, comme le 25 mars à Fouillol, nous serons présents de 9h à 16h. C'est une manifestation que nous faisons en collaboration avec Medic West Indies, qui est l'association des étudiants de médecine, qui ont réuni dans un village santé plusieurs associations pour parler des risques de cancer, mais aussi du risque du VIH et d'autres maladies qui concernent les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Et donc, c'est grand public, c'est à Fouillol, sur l'esplanade de Fouillol, de 8h à 17h. Vous pourrez rencontrer les associations. Nous, la Ligue contre le cancer, nous y serons à partir de 9h avec notre forme de colon virtuel. Cette année, nous avons sorti une version, plus adaptée au public que nous sommes devenus avec l'événement Covid. L'interactivité est devenue beaucoup plus intéressante pour tous. Et donc, nous avons aussi un outil virtuel d'une visite où on clique à gauche, on clique à droite et on a toutes les informations. Donc, je vous invite à venir le découvrir à Fouillol. Mais attention, cette année, nous avons innové. Nous serons en simultané sur Basse-Terre, près de la mairie, sur l'esplanade de la mairie de Basse-Terre, pour aussi vous présenter le colon virtuel. Mais cette fois, nous avons notre produit qui est local. La visite virtuelle de Fouillol sera celle du national, mais nous avons notre visite locale qui vous sera diffusée sur Basse-Terre. Donc, ne ratez pas non plus le rendez-vous. À partir de 10h jusqu'à 15h, il y aura 2 temps forts. Au niveau de la librairie Yoldi, une conférence débat qui sera ouverte au public sur les risques de cancer et toutes les questions autour de la maladie que vous pouvez vous poser. Ensuite, le samedi 26 mars, nous serons présents au Leclerc de Bas-du-Fort. Là aussi, pour sensibiliser le public au risque de cancer colorectal. Et le dimanche, en simultané, nous serons présents au Leclerc de Pliane, au Gosier, et de Sainte-Rose. Donc, voici pour nos rendez-vous grand public programmés. Donc, je répète, le 25, nous sommes à Fouillol et en simultané à la mairie de Basse-Terre. Le 26, au Leclerc de Bas-du-Fort, le 27 au Leclerc de Pliane-Gosier et de Sainte-Rose. Et pour les personnes qui se demandent comment la Ligue peut intervenir dans mon entreprise, dans mon lycée, dans mon établissement, eh bien sachez qu'il vous suffit de faire une demande auprès de notre comité à l'adresse cd971@ligue-cancer.net. Là, vous adressez votre demande et en fonction de nos disponibilités, nous serons
en mesure de venir dans votre entreprise, au sein de votre établissement scolaire, pour sensibiliser vos employés, vos étudiants, vos élèves. C'est le cas de ce que nous ferons au Les Persévérants le mercredi 30 mars, en clôture du mois. Nous avons été invités par des jeunes étudiants qui se soucient de leur santé, qui organisent au sein du collège-lycée Les Persévérants une semaine de mobilisation pour la... Ah oui, c'est ça. La Ligue contre le cancer n'oublie personne. Nous sommes là pour prévenir la population générale des risques qui peuvent leur tomber dessus. Donc, prévenir, voilà, personne n'est à l'abri. Prévenir, comme on dit, c'est guérir. Donc, il faut que tout le monde sache comment éviter le cancer. Et puis, nous sommes là pendant la maladie, avec l'accompagnement que nous faisons auprès des personnes malades, avec les ressources financières que nous permettons aux personnes d'obtenir, des aides ponctuelles de 400 € maximum pour les personnes malades qui viennent nous faire la demande, avec, bon, bien évidemment, un processus pour pouvoir en bénéficier. Mais tout de même, nous aidons aussi à mettre en place des aides ménagères, des aides à domicile pour les personnes qui en auraient besoin après les opérations, pendant la chimiothérapie. Et puis, nous sommes là aussi après cancer, c'est-à-dire que quand les personnes veulent prendre des meilleures habitudes, que ce soit du point de vue alimentaire, que ce soit du point de vue du sport, ben, nous sommes là aussi pour conseiller et aider.